François Bayrou peut-il être réélu pour un troisième mandat de maire alors qu'à Pau, pas moins de 7 listes s'affrontent pour ces municipales? Cap aujourd'hui sur les Pyrénées-Atlantiques, on s'intéresse à Pau. À voter. François Bayrou peut-il perdre la mairie de Pau? L'ancien Premier ministre, âgé de 74 ans, compte bien rester dans le fauteuil de la place Royale qu'il occupe depuis 2014, en défendant son bilan, celui d'un maire bâtisseur à qui les Paloises et Palois doivent la rénovation des halles, ou encore le bus à hydrogène Phébus. Face à lui, pas moins de 6 candidats. 2 candidats de gauche, qui malgré les appels à l'union au cours des derniers mois, ne sont pas parvenus à s'entendre. Le socialiste Jérôme Marbeau, qui est soutenu par la plupart des partis de gauche, l'écologiste Jean-François Blanco, qui est cette fois soutenu par LFI. La candidate du Rassemblement National, Margot Taillefer, ancienne représentante des Jeunes avec Zemmour, Pascal Boniface, ancien adjoint de Bayrou, se présente avec une liste citoyenne, tout comme Philippe Araou, lui aussi ancien compagnon de route du maire en place. Enfin, le candidat lutte ouvrière, Cyril Marconi, aura aussi sa liste, comme en 2020. les principaux enjeux de cette campagne à Pau sont d'une part, comme dans de nombreuses autres villes, la sécurité. Après une série d'épisodes de violence entre bandes rivales dans les quartiers, en particulier depuis la fin de l'année 2023 à Loos-des-Bois. Des tirs par arme à feu, parfois en pleine journée, qui ont fait un blessé grave l'an dernier, tandis qu'un homme avait péri brûlé dans sa voiture fin 2024. Sur cette question sécuritaire, la plupart des candidats proposent d'augmenter les effectifs de la police municipale ou le nombre de caméras de vidéosurveillance. Côté grand projet, le futur des Galeries Lafayette, qui avait brûlé en 2016, revient souvent dans les discours comme le symbole d'une locomotive commerciale pour le centre-ville. Le bâtiment racheté par l'Agglo en 2022 est actuellement rénové par la majorité en place à grand renfort d'argent public, ce que dénoncent plusieurs candidats qui doutent de la pérennité du projet. Aménagement toujours, le parc des expos vieillissant, la Cernam près de la gare et surtout le quartier des Rives du Gave poussent aussi les candidats à faire preuve de créativité. Jérôme Marbeau veut déménager le parc des expos aux Rives du Gave. Le parc des expositions qui sera directement relié au Palais Beaumont ici pour organiser de grandes conventions internationales. Pascal Boniface installer aux Rives du Gave sa grande cité du climat. Ce sera un projet unique en France et en Europe qui permettra à toutes les familles de France de venir sur la ville de Pau pour être sensibilisées sur les questions de lutte contre le changement climatique. Tandis que Jean-François Blanco veut changer le parc des expos en un parc naturel urbain. Avec 32 millions d'investissements à Pau, on peut faire mieux pour ses habitants. À voter. En dehors de Pau, on suivra également avec curiosité le scrutin à Hydron, où Annie Hilde, la maire arrivée en tête dans les urnes en mars 2020, avait été évincée 2 mois plus tard par une partie de son propre camp. Entre deux tours, certains de mes amis se sont émus et un petit peu agacés de constater les décisions qui étaient prises un petit peu à l'emporte-pièce. Son ancien adjoint André Naon avait été élu et affrontera cette année non seulement son opposante de gauche Karine Perret, mais aussi l'ancienne maire Annie Hilde, que l'on devine revancharde.